Bonsoir les gars et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Voilà, demain c'est le grand jour de la marche pacifique pour demander le départ ou du moins la retraite politique de Monsieur Biya du pouvoir depuis 38 ans. Et il est de notre droit constitutionnel de le demander parce que personne d'autre ne peut le faire à part nous qui sommes le peuple. Si les gens ont l'habitude d'appeler à un nouveau mandat de M. Biya et que cela est souvent légitime et encadrer ces manifestations, je pense également que nous avons le droit de dire que non, plus de mandat et qu'il doit aller en retraite. Mais demain, il y a un ensemble de conseils que je vais vous donner déjà avant demain et vous devez éviter par tous les moyens de tomber dans un ensemble de pièges qui vous seront tendus. La première des choses, c'est qu'il ne faudrait pas que vous marchiez seul. Donc, je vous ai promis que d'ici ce soir, je vais publier les points de rencontre de Yaoundé et de Douala. Mais la grande mobilisation se fera du côté de Yaoundé. Il faudrait que vous soyez toujours entre 5-10 personnes en train de marcher. Ne marchez pas seul. Retrouvez les grands regroupements. Même si vous sortez seul, cherchez là où il y a les regroupements, il y a les gens qui manifestent et allez-y. Deuxième chose, l'erreur que vous allez commettre, c'est de fuir lorsque quelqu'un avec qui vous êtes en train de marcher est arrêté. Ne fuyez pas. Je vous donne la garantie qu'ils ne pourront tirer sur personne cette fois-ci. Ça a été donné depuis la présidente de la République parce qu'ils savent que toutes les caméras du monde sont braquées sur eux et qu'il y a un ensemble de nos partenaires, que ce soit des partenaires diplomatiques ou économiques, qui sont actuellement au Cameroun et doivent suivre de très près ces manifestations pour voir jusqu'où 71% peut aller avec son peuple. Donc n'ayez pas peur. Si vous êtes 5, 10, 15, 20, 100 et qu'on arrête une personne parmi vous, courez tous vers la police et cherchez à libérer cette personne parce que nous avons lancé l'opération zéro arrestation. Et pour que l'opération zéro arrestation marche, nous devons apprendre à faire bloc. Deuxième conseil, n'ayez pas peur des gaz lacrymogènes. Les gaz lacrymogènes ne tuent pas. Moi, je l'ai déjà respiré, que ce soit à la cantine lors de l'affaire Monique Koumaté, que ce soit lors des marches du maire, ici même à Douala, c'était au marché Congo. Du moins, les gaz lacrymogènes ne tuent pas. C'est vrai, ça a un effet toxique parce que quand tu aspires, voilà, ça te dérange un peu. C'est un peu comme si tu aspirais la fumée. Mais si vous avez votre mouchoir et votre vinaigre, même seulement votre simple mouchoir, vous trempez dans une eau simple, même pas si ce n'est pas le vinaigre, vous mettez sur vos narines, les gaz lacrymogènes vont disparaître. Troisième chose, lorsqu'on lance les gaz lacrymogènes et que vous voulez fuir, ne fuyez pas de manière dispersée. Courez tous sur un même endroit, remettez-vous en bloc parce que l'objectif des gaz lacrymogènes, c'est de disperser la foule. C'est pour cette raison que lorsque vous êtes sur une rue fermée de deux côtés, on ne lance jamais les gaz lacrymogènes. On vous encadre jusqu'à ce que vous arrivez à un carrefour qui divise 3, 4, 5 routes. On jette le gaz lacrymogène sachant que vous allez prendre chacun sa route et à la fin, vous n'allez plus vous retrouver. La marche sera stoppée. Donc, ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que s'il y a quelqu'un autour de vous qui procède au casse, arrêtez-le vous-même et allez le remettre à la police ou à la gendarmerie. Et à chaque fois que la police vient vers vous, si vous êtes dans un bloc de 50 ou 100, mettez-vous assis et entamez l'hymne national, chantez. Ils sont très sensibles à cet hymne national-là. Et sachez que ces policiers et gendarmes qui sont en route ne sont pas de leur gré. Ils ne le sont pas parce qu'ils veulent. Si vous avez autour de vous, moi j'ai des amis policiers, j'ai des amis militaires, j'ai des amis gendarmes et tous me disent la même chose. Faut-il, sincèrement, cette histoire nous dépasse. Si vous pouvez réussir cette marche et que nous-mêmes nous puissions nous libérer, nous sommes fatigués de la torture. C'est le langage des militaires de notre pays, le langage des policiers, le langage des gendarmes. Donc mettez-vous en bloc, mettons-nous en bloc. Je dis vous parce que moi, de mon côté, je me mettrai en bloc avec ceux avec qui je serai. Je vais communiquer les contacts ce soir, en fait des points de rassemblement ce soir de Douala et de Yaoundé. Et puis, vous allez sortir, retrouver ces points de rassemblement-là. Je vous ai dit qu'ils ne peuvent pas tirer sur un manifestant à balle. Ils ne peuvent pas. Les armes auront pour objectif de vous intimider. Les armes auront pour objectif de vous dissuader. Les armes auront pour objectif de vous détourner de votre objectif, de votre ligne, de votre activité, de votre mobilisation. Faites l'effort de rester en groupe. Si une personne d'entre vous est arrêtée, courez vers la police et vers la gendarmerie. Allez-y en bloc. Quitte à ce qu'ils vous arrêtent 10, 15, 20, parce qu'ils ne le feront pas. Et même s'ils vous arrêtent, ils vont vous laisser dans les très brefs délais parce qu'actuellement, le monde entier leur regarde. Les erreurs
qu'ils ont commises l'année passée, ils ont vu ce que ça les a coûté. Le fait qu'ils aient tiré sur des manifestants et envoyé d'autres en prison, ils ont vu que ça les a coûté. Vous avez constaté qu'à Yaoundé, à l'entrée de la maison du président Kamto, la police a installé tout un poste de police avec une garde permanente. Justement, si nous étions encore dans les années antérieures, Kamto serait déjà arrêté avant les marches pour envoyer en prison. Alors cette fois-ci, on ne veut pas l'arrêter et on ne veut pas qu'il sorte de sa maison pour aller dehors. C'est pour ça que la police préfère venir l'encercler chez lui. Ça démontre combien de fois vous êtes en train d'exercer déjà une certaine souveraineté sur eux. Ils savent déjà que s'ils tirent sur vous, ils peuvent répondre devant les instances nationales, devant les tribunaux populaires et même devant les instances internationales parce que les gens leur ont déjà dit, c'est déjà de trop dans votre pays-là. La quatrième des choses que je vais vous dire, c'est qu'en sortant le matin chez vous, mangez. Mangez pour avoir les forces et l'énergie parce que demain, vous pouvez ne pas réussir le combat. Demain, vous pouvez ne pas réussir à changer. Vous voyez que on a mis toute une mobilisation des forces de l'armée, des forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, juste parce que vous avez demandé un nouveau code électoral. Alors, quand vous demandez un nouveau code électoral et que les gens sortent toute l'armée et la gendarmerie, ça démontre à suffisance qu'ils ont qu'ils ont conscience de leur illégitimité et qu'ils savent qu'ils n'ont jamais gagné une élection. Parce que si moi, je sais que j'ai gagné une élection démocratiquement, alors moi, personnellement, je ne peux pas avoir peur de changer de code électoral. Je ne peux pas avoir peur de mettre au clair les règles du jeu. Alors, ils veulent progresser dans le hold-up électoral permanent et faire la transition de gré à gré à la tête de l'État parce que vous et moi, vous constatez tous que M. Paul Biya n'est plus actif et est en incapacité de gouverner. Alors, ceux qui sont autour de lui veulent s'accaparer du pouvoir, comme lui-même Paul Biya lui avait remis en 1982, sans que la volonté populaire ne soit prise en compte. Et c'est ce que nous sommes en train de dénoncer actuellement. Et dans cette dénonciation, avec la démarche pacifique que nous avons engagée depuis 2018, il est alors important que vous ne procédez pas au casse, que vous ne tapez pas sur les agents des forces de l'ordre et de sécurité, sauf en cas de légitime défense, que vous dénoncez tous ceux qui vont procéder au casse devant vous et aux agressions. Faites-le. Marchez en bloc. Sachez que demain, ce n'est que le lancement et cela ira jusqu'à ce que notre voix soit prise en compte. Nous continuons à revendiquer un ensemble de choses. Certes, nous sommes actuellement sur la demande de la retraite politique de M. Biya, mais nous avons encore l'histoire du code électoral, que s'ils acceptent de modifier le code électoral, s'ils acceptent d'arrêter la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, nous pouvons surseoir notre démarche et leur demander d'organiser désormais une vraie élection, une élection à laquelle chaque candidat peut participer et accéder aux fonctions de son pays si à jamais il est élu. C'est ce que nous demandons. Vous devez également connaître que le mot insurrection qui a été inventé est une méthode de dissuader le sens du combat que vous menez. Insurrection sans armes n'est pas insurrection parce que la constitution de notre pays nous donne la possibilité et le droit de manifester et l'objet de la manifestation est au choix du manifestant et non au choix de ceux qui sont en face. Il faut toujours connaître qu'il n'y a pas plus grande insurrection que le braquage électoral parce que là, le plus grand coup d'État qu'on puisse faire à un peuple, c'est de voler son vote. C'est pour cette raison que vous devez rester mobilisé tout en mettant dans votre tête que ceux-là savent exactement et pertinemment qu'ils n'ont pas la légitimité, qu'ils n'ont pas la capacité de gérer ce pays, qu'ils n'ont pas été choisis par le peuple. Et à chaque fois, vous savez, si vous dites à votre voisin, oui, que justement, je vais venir devant ta cour demander que tu remettes ma marmite et qu'il sorte tous les gros bras de sa famille pour aligner devant sa cour, ça démontre déjà la faiblesse de ce voisin-là. Sinon, si une simple manifestation de 14% de population peut faire autant peur devant 71%, c'est parce que 71% sait que c'est 71% fictif et non 71% réel. Alors, pour le cas de la marche de demain, faites confiance d'abord à Maurice Kamto. Vous avez vu l'un des plus grands cabinets d'avocats capables de traiter ou du moins de répondre aux affaires juridiques à l'international a été saisi et mobilisé. Nous, le président Kamto, avec son équipe, ont pris contact avec ce cabinet-là et ils ont accepté, voilà, de défendre ceux qui seront arrêtés dans le cas de ces marches-là si à jamais les manifestations aient lieu. Au-delà de ça, nous avons les journalistes des médias internationaux et nationaux qui nous regardent et qui sont prêts à montrer aux yeux du monde la moindre faille du système pour ce qui est de la gestion des manifestations publiques qui n'est qu'une expression de la démocratie et de l'opinion populaire.
Alors, chers frères et sœurs, n'ayez peur de rien. Si vous ne sortez pas massivement, parce que votre erreur également serait de croire que c'est Faustine qui va aller faire le travail à votre place. Non. Si vous sortez massivement, si vous êtes 100, 1000, 10 000, 15 000, 50 000, 100 000 à sortir, vous vous ruez vers les points de rassemblement. Je suis sûr que ces gens vont vous écouter. Pardon, envoyez les cœurs parce que les gars signalent déjà la suspension a déjà commencé. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs pour montrer au système d'intelligence artificielle de Facebook, voilà, qu'il y a plus de personnes intéressées que de personnes moins intéressées. Alors, vous qui êtes à Douala, vous qui êtes à Yaoundé, vous qui êtes dans les autres villes du Cameroun, il y a les points de rencontre. Demandez aux responsables communaux. Nous demandons également aux militants du SDF, du CPP, qui ont avec nous mené ce combat jusqu'ici, parce qu'on ne peut pas nier la forte implication du SDF dans le processus de démocratisation de notre pays et la forte implication du CPP et de Stand Up for Cameroun dans le processus de démocratisation de notre pays. Et toutes ces forces-là qui ont depuis 1992 fait preuve d'une résistance et d'une volonté de transformer notre peuple, nous les invitons une fois de plus de descendre dans la rue avec nous pour permettre à ce peuple de faire écouter sa voix une fois pour toutes. Parce que nous sommes au dernier virage. C'est parce que vous pensez que les manifestations sont programmées comme ça là, voilà, sans réflexion, sans stratégie, qu'on se lève le matin comme ça, non. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent au sommet de l'État. Commençant par le gré à gré, jusqu'à beaucoup de choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, si nous ne nous battons pas actuellement, c'est que les motos qu'on a distribuées l'autre jour au Benskiner, à Bepanda, pour leur faire croire que nous doivent se désolidariser, les enfants de ces mêmes préfets viendront distribuer les motos à vos enfants. Et ces enfants distribueront parce qu'ils seront les préfets de demain, donc les gens qui vont vous commander demain. Vous devez également constater qu'il y a une très forte mobilisation des anti-libertés autour des marches. Tout le monde a pu écrire un torchon pour ne pas dire une lettre disant nous ne sommes pas d'accord pour la marche. On a vu Femmes Dongo, on a vu une association fictive appelée les Sauveteurs. Moi, je suis un ancien sauveteur, je ne sais même pas où cette association siège. On a vu certains gens se dire des patriotes. On a vu, du moins, tout le monde s'est désolidarisé de la marche. Ça démontre combien de fois vous êtes en train de monter en puissance. Alors, si vous ne maintenez pas la puissance et que vous chutez, vous allez souffrir encore pendant au moins 200 ans parce qu'on va inscrire votre conscience dans la téléologie de l'échec. Un peu comme nos consciences ont été inscrites depuis que nos parents ont perdu la guerre des indépendances et qu'il était impossible à ce peuple de se lever et de revendiquer une certaine dignité parce que dans l'esprit de nos parents, ils avaient perdu la guerre de l'indépendance et qu'ils savaient que toutes les guerres sont vouées à l'échec. Raison pour laquelle nous avons passé de 1971 jusqu'à 1990 sans que personne ne puisse se bouger et de 90 à 92, on a encore arrêté de 92 à 2000 ou à 2020 où nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons que subi humiliation, nous avons que subi injures, insultes, traumatisme, dénigrement, manque de respect et surtout, je dirais, terrorisme, voilà, mental des populations. Et justement, si le 22 vous ne vous levez pas, on va vous remettre dans les mêmes conditions ainsi que vos enfants. Vous voyez qu'ils sont capables aujourd'hui de débarquer dans vos caisses, même 100 milliards de francs pour donner à quiconque veut trahir Maurice Kamto dans ce combat parce que justement, ils sont en train de comprendre que le peuple est en train de prendre de l'avance sur eux. Alors, l'argent qui était destiné à construire votre bien, à construire votre pays, à vous payer les soins de santé, à vous construire des routes, à vous construire des hôpitaux, à urbaniser la ville, cet argent aujourd'hui est utilisé dans les officines sombres du régime pour acheter tous ceux qui sont capables de trahir le combat. Ça démontre combien de fois depuis ces 38 ans de pouvoir, ils n'ont pas lutté pour développer ce pays, mais plutôt pour conserver le pouvoir. Et il revient maintenant à vous de comprendre que la douleur que vous avez traversée jusqu'à aujourd'hui et que vos parents ont traversé avant vous et que vos enfants sont en train de traverser les mêmes douleurs, après vous ne s'arrêtera que le jour où vous allez décider de mettre fin. Aucun peuple au monde, aucun pouvoir au monde n'a porté le pouvoir comme ça et transmettre. La France, les pays que nous prenons aujourd'hui, la France, le Bénin, je peux peut-être dire le Sénégal, je peux peut-être dire tous ces pays que nous prenons pour modèle démocratique et gestion de la chose publique ont atteint ce niveau-là parce que les gens ont combattu et ont pu créer une société de droit. Une société de droit où les règles du jeu sont fixées et tous ceux qui ont la capacité de convaincre le peuple de pouvoir mieux gérer les biens vont accéder ou peuvent accéder à la magistrature suprême. Mais pour obtenir cela, parce que
Toutes les sociétés du monde sont nées sur des monarchies, sur des dictatures, sur des tyrannies. Alors, le processus de construction de la liberté demande un ensemble de sacrifices et un ensemble de combats. La France fut une vieille dictature. Elle a été renversée pour installer la démocratie. Le Bénin était une vieille dictature. Le Ghana que vous connaissez était une vieille dictature. Jusqu'à 1990, le Ghana était une vieille dictature. Mais on a installé le processus de démocratisation à travers les luttes que les gens de cette époque-là ont menées dans leur pays pour pouvoir convaincre le peuple et les nouveaux dirigeants à respecter un contrat social qui ne va laisser personne, qui ne va épargner personne si cette personne tente de frauder ce contrat. Il revient alors à vous de pouvoir construire une société égalitaire et exemplaire où les gens ont la capacité de devenir maire, si le peuple est choisi, d'entrer dans une école, que ce soit l'ENAM, l'EMIA ou l'ERIC, si à jamais ils ont les capacités, ils ont le niveau qu'il faut. Une société où les gens peuvent tomber malades et aller à l'hôpital, se faire soigner ou bénéficier des mêmes privilèges d'évacuation sanitaire si ça devient le mode de la société, bénéficier des mêmes privilèges que les enfants des ministres et des autres. Si vous ne vous battez pas pour cette société, on va continuer à vous faire accepter une société où on ne parle pas à tel parce qu'il est l'enfant d'un commandant, on ne parle pas à tel parce qu'il est le neveu d'un ministre, on ne parle pas à tel parce qu'il est le cousin d'un procureur, on ne parle pas à tel parce qu'elle est la femme d'un commissaire. Et cette société-là, c'est une société où les gens pratiquent de l'esclavage sans s'en rendre compte. Et lorsque vous arrivez à cette société, qui est la caricature de la société camerounaise, vous commencez à vous détester entre vous, le peuple. Vous vous détestez parce que vous êtes pauvre. Vous vous détestez parce que vous misérez. Vous vous détestez parce que vous souffrez. Parce que vous dormez dans la chaleur, parce que vous marchez dans le marécage, parce que le matin pour acheter la tomate de 200 francs, vous devez parcourir 15 comptoirs pour chercher le tas le plus moins cher. Quand vous arrivez à ce niveau de société où votre dignité est bafouée, où votre honneur est bafoué, vous développez ce qu'on appelle l'aigreur vis-à-vis de vos semblables. Et c'est là le point où le Cameroun se trouve aujourd'hui. Parce que dans un environnement où les gens dorment bien, les gens vivent bien, chacun est dans sa maison avec l'électricité, avec l'eau, avec un repas, avec un enfant qui va aller à l'école sans qu'on ne réfléchisse beaucoup, avec sa mère qui s'est bien soignée sans qu'on ne réfléchisse beaucoup, on n'a rien à prendre au voisin. On ne va pas détester le voisin. On ne va pas insulter le voisin. On ne va pas pratiquer la sorcellerie sur le voisin. On ne va pas faire la jalousie sur le voisin. Mais lorsque les gens parviennent à vous installer dans une société de souffrance permanente, vous êtes obligés de vous détester entre vous et ils vont vous faire croire. Parce que c'est aussi le rôle que doivent jouer les médias qui sont autour d'eux. Le rôle des médias qui sont autour d'eux est de vous faire croire que l'origine de vos malheurs vient de celui que eux, ils ont choisi. Donc on peut vous faire croire, vous Bamileke, que votre problème ou que le problème du Cameroun sont les boulous. Or, parmi ceux qui souffrent dans ces pays, il y a les boulous comme tout le monde, il y a les Bassa comme tout le monde, il y a les Bororo comme tout le monde, il y a les Peuls comme tout le monde, il y a les Makas comme tout le monde. Alors tout le monde souffre. Sauf qu'on arrive à construire une nation où on monte les boulous contre les Bamileke et on veut monter les Bamileke contre les boulous. Et quand cela marche bien, tandis que vous les pauvres, vous vous battez dans la rue, et ils s'accaparent du pouvoir et installent les enfants. N'est-ce pas Jean de Dieu Momo a envoyé son enfant à l'ENAM une fois qu'il est devenu ministre? Est-ce qu'il est boulou? Non. Pourtant, son enfant est allé à l'ENAM. Il n'est pas boulou. Est-ce que Célestine Ketchanga Koutes pour envoyer son enfant à l'ENAM doit beaucoup réfléchir? La réponse est non. Est-ce qu'elle est boulou? Non. Est-ce que Macheda Difendi qui occupe les terres des Bagantés par force et construit des châteaux dans son village est boulou? La réponse est non. Mais il est boulou. Je veux dire, il est de la tribu de ceux qui volent, de ceux qui nous arnaquent. Donc faites très attention dans les constructions. C'est pour cette raison que le langage que vous devez tenir dans ces manifestations est un langage totalement républicain et rassembleur. Parce que la société que nous voulons construire est une société de rassemblement, c'est une société de fraternité, c'est une société d'amour qu'on ne peut l'obtenir qu'après avoir lutté, qu'on ne peut l'obtenir qu'après avoir dit à ceux qui détiennent la manche, ou du moins qui détiennent le couvercle de la marmite, où on a gardé la nourriture, de remettre ce couvercle sur la cour afin qu'on puisse donner la possibilité à chaque citoyen d'entrer dedans. Mais si vous pensez que ceux-là vont vous remettre la clé de la chambre de la nourriture sans que vous ne luttez, vous mentez parce que l'homme est fondamentalement égoïste. L'homme est né comme ça, c'est son état de nature pure. Il est fondamentalement égoïste. Alors parmi les hommes, il y a ceux qui parviennent quand même à atteindre un certain niveau de spiritualité qui leur permet de comprendre que le but de l'homme sur terre est de construire une certaine humanité qui doit
survivre sur des générations après lui. Alors quand tu atteins ce niveau, tu deviens un homme d'État, tu deviens un leader, tu deviens une personne capable d'organiser la société. Cependant, il y a ceux qui restent dans leur état animal dans lequel l'homme a été créé et pensent qu'ils peuvent amasser tous les biens de la terre sur leur table et s'en réjouir de voir les autres souffrir. Et actuellement, c'est le profil typique de ceux qui nous dirigent. C'est pour ça qu'ils ont que tous sont propriétaires de milliards et peuvent vous faire croire que non, le Cameroun marche bien. Ils sont insensibles à la douleur, insensibles à la souffrance des populations, insensibles à vos pleurs et vos cris. Ils quittent Yaoundé sur des routes, ils traversent les accidents, ils ne peuvent pas s'arrêter parce qu'ils ont des motos qui les escortent partout. C'est comme ça qu'ils perçoivent le monde. Et si vous ne les renversez pas pour mettre la tête du pays des personnes qui sont sensibles à vos problèmes, qui sont capables d'humanité, vous avez échoué également à votre génération. Alors, vous allez constater également que depuis un certain temps, on parle de l'association des sauveteurs. On ne vous montre pas cette association des sauveteurs. On parle que les ressortissants de tel village ont dit non à la marche. On ne vous le montre pas. On dit que telle personne a dit non, on ne vous le montre pas. En fait, il s'agit d'une construction mentale qui consiste à vous faire croire qu'il y a des personnes de l'autre côté qui sont plus menties et plus réfléchies que vous et qui ne sont pas d'accord avec ce sur quoi on vous a entraîné, la marche du 22. Alors, quand vous parvenez à installer dans votre tête que l'association des sauveteurs a dit non à la marche, vous commencez à croire qu'il s'agit de tous les sauveteurs du marché Nkululu, du marché Mokolo, du marché Essos, du marché A, du marché Sandra de Bolova, ainsi de suite. Alors qu'il ne s'agit que d'un groupe de 4, 5, 6 personnes qui ont déjà pu leur part et manger et veulent représenter les sauveteurs. Vous avez vu dans ce pays, à un moment donné où l'association des journalistes du Cameroun était d'accord pour une nouvelle candidature de M. Bia, autant pour moi. Et dans l'association des journalistes, on ne savait pas qui sont vraiment journalistes. Quand on fouillait dans le fond, on voyait les propriétaires des torchons journalistiques qui paraissent une fois après 3 millénaires dire représenter les associations de journalistes. Vous comprenez alors que la résistance que nous faisons est d'abord sur le plan physique et sur le plan mental. Parce que dans la plupart des temps, notre tête a été utilisée, nous avons été zombifiés, nous avons été détruits, nous avons été torturés. Nous avons été torturés. Alors, quand on demande aux gens de lutter pour la liberté, c'est parce que dans un environnement libre, ceux, par exemple, qui disent que oui, les Bamileke ont occupé les terres. Oui, peut-être les Bamileke ont occupé vos terres, certes. Mais c'est parce que nous ne sommes pas dans un environnement libre où les gens ont écrit une loi foncière. Vous allez vous en rendre compte que quand vous allez dans les tribunaux du Cameroun, près de 60% des procès sont des procès sur la propriété foncière. Les terrains qui sont avec 4, 5, 10, 15, 20 titres fonciers, des villageois qu'on en a que la population, en attribuant les titres fonciers au chef du village et oublier les populations. Et c'est ces mêmes chefs qui bradent les terres à ses camarades pour que dans la suite, on vous dit non, c'est une histoire de tous les Bamileke. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des constructions mentales qui consistent à vous amener à vous détester entre vous les pauvres et que eux en haut, ils se sucrent entre eux. Je reviens également à ceux qui disent que non, je ne vais pas marcher parce qu'on va tirer sur moi. Sachez que votre vie ne compte même pas pour eux. Parce que si vous acceptez déjà que quelqu'un va tirer sur vous parce que vous avez demandé un meilleur code électoral, ça veut dire que vous acceptez que votre vie ne compte pas pour cette personne-là. Une raison de plus de marcher pour que désormais devant cette personne-là, vous soyez considéré comme un être humain. Parce que le mal ici est que les gens sont arrivés à vouloir protéger une vie de misère, à vouloir protéger une boutique où ils ne sont que gérants et même pas propriétaires, à vouloir protéger un bain ski, à vouloir protéger une moto, à vouloir protéger un taxi, à vouloir protéger un travail de 70 000 le mois, parce qu'on leur a fait croire que oui, c'est comme ça que l'humanité est. Il y a ceux qui doivent rouler dans des grosses voitures, qui doivent se soigner sur les plateaux techniques sophistiqués, et il y a également ceux qui doivent souffrir. Or, vous allez vous en rendre également compte que lorsque le moment de la souffrance arrive, personne n'est épargné. Personne n'est épargné. La souffrance ne connaît pas de parti politique. La souffrance ne connaît pas de parti politique. La souffrance ne connaît pas d'ethnie. Les coupures d'électricité ne connaissent pas d'ethnie. Les hôpitaux mal équipés ne connaissent pas les aides. Nous souffrons tous dans ces mêmes hôpitaux. Une raison de plus de nous mettre ensemble pour construire un état de droit. Un état où vous pouvez porter plainte et obtenir gain de cause si vous avez raison. Un état où vous pouvez envoyer votre enfant à l'école et il entre dans une grande école si à jamais il a le niveau. Un état où votre femme peut aller à l'hôpital accoucher et rentrer à la maison avec un beau bébé sans que personne ne la poursuive pour demander le reste d'argent. Mais si vous voulez protéger vos misères vies, peut-être protégez-les.
Si vous pensez que les autres doivent faire le boulot et que vous allez bénéficier, sincèrement, c'est un tort. C'est une erreur monumentale de votre génération. Et vous allez transmettre à vos enfants les engagements et les responsabilités qui étaient les vôtres. Donc vos enfants vont souffrir à leur époque de deux mots. D'abord les mots de leur époque qui viendront avec les enjeux de leur époque et les mots de votre époque que vous avez refusé d'assumer parce que vous ne voulez pas rater l'alcool, parce que vous ne voulez pas rater la plage, parce que vous ne voulez pas rater la nourriture, ainsi de suite. C'est pour ça que demain, le 22, nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser demain le 22. D'ici ce soir, abonnez-vous sur ma page. Je vais vous donner quelques grands points de rassemblement. Mais ces points de rassemblement ne sont pas les uniques parce que vous devez vous rassembler partout. Je vous ai dit en termes de conseils, ne marchez pas seul. Groupe de 5, 10, ainsi de suite, marchez. Une fois qu'on arrête une personne parmi vous, courez tous vers la police et vers la gendarmerie. Ils ne vont pas tirer sur vous. Ils ont reçu l'instruction de ne même pas tirer, même par erreur. Parce que s'ils tirent, le monde entier leur regarde. Ils ne vont pas tirer. Et même s'ils arrêtent les gens, ils vont les libérer. Si vous ne vous battez pas pour votre liberté, si vous ne vous battez pas pour votre honneur et pour votre dignité, vous êtes bien mûrs pour être des esclaves. Vous êtes bien matures pour travailler dans les plantations d'esclavage, d'esclaves. Alors les gars, c'était le petit message de ce matin. Merci à ceux qui ont regardé et surtout partagé ce direct jusqu'aux extrémités du monde. Ceux qui m'attendent à Douala aujourd'hui, je risque d'arriver demain matin à Douala. Vous savez, les gars sont toujours à mes trousses. Peut-être ils mourront, peut-être ils ne mourront pas. Mais la vérité est que nous n'allons pas laisser cette fois-ci tomber. Et demain n'est que le début des manifestations jusqu'à ce que nous obtenons gain de cause. On ne peut pas continuer à laisser ces gens détruire ce pays, voler dans ce pays. On ne peut pas continuer à laisser ces gens tuer les anglophones. On ne peut pas continuer à laisser ces gens corrompre tout le monde. On ne peut pas continuer à laisser ces gens piller le Cameroun. On ne peut pas continuer à leur faire croire que nous sommes amorphes, que nous sommes insensibles à la souffrance, que la douleur ne nous dit rien. On ne peut pas continuer à leur laisser faire croire ça. Nous sommes désormais sensibles à la souffrance et nous allons exercer notre souveraineté. Nous allons leur montrer que nous sommes capables de quelque chose, que nous sommes capables de regarder, que nous sommes capables d'agir, que nous sommes capables de parler, que nous sommes capables de prendre des engagements. Parce qu'un peuple qui exprime sa souveraineté, les dirigeants ne jouent pas avec lui. C'est pour cette raison que je me dis à un moment donné que nous sommes tous coupables de ce qui est arrivé au Cameroun. Parce que pendant longtemps, nous avons abandonné ces gens. Nous leur avons fait croire que eux, ils ont la science infuse et peuvent tout faire sans nous. Nous avons fait croire qu'ils peuvent nous tuer comme ils veulent. Nous ne sommes jamais levés. Voilà, d'une même voix pour leur demander les comptes, pour leur exiger de mieux gérer notre pays. Nous nous sommes toujours montrés faibles. Nous nous sommes toujours montrés lâches. Nous sommes toujours montrés inoffensifs et c'est pour cette raison qu'ils ont atteint ce niveau-là. Et croyez-moi, même au sein du système et au corps de la gendarmerie, de l'armée même en général, de la police et de tous les corps paramilitaires, tous les éléments, ou du moins 80% de tous ces éléments souhaitent que les choses changent. Ils me le disent tous les jours, que ce soit les hauts gradés de l'armée, que ce soit les simples soldats, ils nous disent, Fosine, vous devez faire quelque chose pour ces pays parce que si nous vous disons ce qui se passe exactement, vous n'allez même pas croire. Alors si vous n'avez pas toujours compris jusqu'ici que beaucoup de choses se passent autour de vous et que si vous ne luttez pas, ces choses vont continuer et vos enfants vont venir hériter, sincèrement, c'est que nous n'avons pas compris le combat de notre génération. Chaque génération a sa mission et la nôtre doit commencer demain. Demain n'est que le début. On ne veut pas vous dire que demain on va sortir avec la victoire entre les mains. Mais demain, c'est le début et nous n'allons nous arrêter que lorsque ces gens vont apprendre à nous écouter, à écouter le peuple. Nous ne pouvons pas les abandonner, ces pays comme ça. Ce sera de notre faute si demain nos enfants viennent vivre les mêmes choses que nous. Ça veut dire que nous avons failli à notre devoir, nous avons failli à notre mission, nous avons failli à notre génération. Ciao les gars et surtout, bon courage. Bye bye.